partir du verset 29. Amen. Papa, tu n'as pas parlé de la particularité de Job là. De Job. Non, Job était un homme droit. C'est ce que tu as dit là. Il était droit et il était intègre. Pour que véritablement Dieu compose avec toi, tu dois avoir la droiture et l'intégrité. Amen. Daniel avait la droiture et l'intégrité. Job véritablement avait la droiture et l'intégrité. Et cette droiture, cette intégrité-là, Dieu véritablement a demandé à Abraham de l'avoir à un moment donné. C'est bon, c'est faux. Dieu a dit à Abraham, je veux te bénir. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Je veux rendre véritablement ton nom grand, mais à une seule condition. Que véritablement tu marches devant ma face dans la droiture. Amen. Amen. Dans la droiture et dans l'intégrité. C'est quoi la droiture? Oui. Oui, monsieur Moussé. La vérité. Et l'intégrité. Monsieur Moussé dit la droiture c'est la vérité, oui. Et l'intégrité. Quelqu'un intègre, un homme intègre. Le Burkinabé, on disait deux véritables, on dit c'est les hommes du pays. Hein? Intègre. Oui. C'est quoi l'intégrité d'une personne? Oui. Un homme de parole. Quelqu'un qui a la parole sincère. C'est quelqu'un qui n'a pas deux, qui n'a pas trois paroles, qui n'a pas deux, trois bouches. Ce qu'il a dit là, il reste dessus. C'est ça qui est ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Allô, allô? J'écoute. Voilà. Les enfants. Hein? Suivez. Hein? Et donc, sincèrement, j'ai dit que nous allons rapidement dans le livre d'Exode, du chapitre 34. Qui a trouvé? Qui peut nous faire la lecture? Qui a trouvé Exode? Ça a chauffé. Si les exercices on doit faire pour partir au ciel, là, ça a chauffé. 34, verset 29. On lit verset 29. Que dit la parole de Dieu? Exode 34. Ah, du verset 29, oui. Verset 29. Donc, il a trouvé, allons-y. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous ses enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna des ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Voici véritablement la parole de Dieu. Exode chapitre 34 à partir du verset 29. La Bible dit ceci: Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Les deux tables dont on parle ici, là, c'était des tables en pierre. Amen. Amen. Des tables en pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Amen. Amen. Voilà, c'est de ces deux tables-là dont on parle ici. S'il y a deux tables, c'est qu'il y avait combien de commandements de Dieu? 5. Voilà. Il y avait 5 à gauche, 5 à droite. Mais qu'est-ce que ça symbolise en réalité? Les tables, ça symbolise quoi? Oui, monsieur Bozéré. L'alliance. L'alliance, oui. Mais pourquoi deux? Pourquoi il y a à gauche? Pourquoi il y a à droite? Selon, qu'est-ce que ça représente? Oui? Selon, qu'est-ce que ça représente? Non, c'est notre cœur. C'est le cœur.
c'est le cœur de l'homme. On a combien de matricules? 2. C'est le cœur de l'homme. Et véritablement, Dieu dit à Moïse véritablement d'écrire, de graver. Et Moïse véritablement va écrire. Et c'est sur caillou on va écrire. C'est sur ça on va bien graver. C'est le matériau qui était disponible. Mais en même temps, ça traduisait véritablement un état. Le matériau n'a pas été choisi par hasard. Amen. Parce qu'à l'époque, véritablement, nos pères, nos ancêtres, nos aïeux, leur cœur était dur. On est calé. Têtu. Ils avaient la nuque en raide. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Moïse va revenir, il va voir que les gars étaient en train de faire une autre adoration. Si c'était devenu de l'adoration véritable, il va se mettre en colère et il va jeter les tables. Et les tables vont se briser. Ils seront obligés encore de retourner sur la montagne. Où l'Éternel lui-même, véritablement, cette fois-ci, va véritablement écrire. Et il va lui donner. Amen. Amen. Vous voyez, prophétiquement, il y a quelque chose qui venait de se passer là. Il y a quelque chose qui venait de se passer. C'est que le cœur que véritablement nos pères avaient, le Seigneur véritablement venait d'enlever véritablement ce cœur-là. Et en remettant ces nouvelles tables-là, Dieu est en train véritablement de donner à Israël spirituellement de nouveaux cœurs. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose véritablement qui était là. Les histoires qui étaient là a été brisé. On a rompu véritablement ce qui était là. On a détruit ce qui était là. Et on a bâti quelque chose de nouveau. Et même dans le livre d'Ézéchiel, on en parle véritablement là-bas. C'est dit qu'au lieu véritablement du cœur de pierre que vous avez, je vous donnerai des cœurs de chair. Et c'est la parole de Jésus. Mais voici quelque chose qui va me marquer aussi. La Bible dit véritablement, c'est dit au verset 29, que Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. C'est-à-dire que la gloire de Dieu était sur Moïse. Amen. Quand véritablement le Seigneur est là, sa gloire sur ta vie, le plus souvent ce sont les autres même véritablement qui constatent cela. Ils constatent qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Ils constatent que véritablement ton aspect a changé. Au fait, quand la main de Dieu est passée sur toi, quand tu as réellement rencontré le roi des rois, c'est les autres qui témoignent de ce qu'il y a Dieu dans ta vie. Amen. Je ne dis pas bien, amen. La Bible dit que Jonas lui-même, lorsqu'il était couché véritablement dans le bateau, il allait se mettre au fond là-bas. Et à un moment donné, quand la mer était agitée, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Les gens là, chacun a commencé à invoquer son Dieu. Parce que chacun avait son Dieu. On est dans ce problème, on n'a pas le même Dieu. Hein? Chacun a son Dieu. Mais là, quelqu'un adore bois, c'est bois là qui est son Dieu. Mais là, quelqu'un va se présenter devant lui, oh la créature. Et c'est ce qui véritablement est son Dieu. Mais nous, véritablement, nous adorons le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Quand la gloire de Dieu est sur la vie de quelqu'un, c'est tes frères, c'est tes soeurs, ce sont les autres véritablement qui la voient. Vous allez remarquer qu'à un moment donné dans la vie, vous rencontrez les gens et puis ils vous disent ton visage brille. Vous n'avez jamais entendu ça? Tu brilles. C'est pas pour moi que tu as mis dessus là. C'est pas mais comme tu as fait là. C'est pas ce qui fait qu'on dit que ton visage brille. C'est pas ton savon qui a changé 2 jours. Mais quand quelqu'un véritablement la grâce vient sur lui, quand quelqu'un est en parfaite véritablement ciel, c'est que en parfaite composition avec le ciel, vous allez voir que véritablement la gloire de Dieu va lui sur le visage de la personne. Et quelquefois dans la période là, tu vois comme si la personne même rajeunit. C'est pas ça? Non seulement son visage brille, mais tu sais pas comment expliquer, mais quand tu regardes, tu vois son visage brille. Oui, ma chérie, comme ça, brille. Ah, ma chérie, ta chérie, 2 jours, hein. C'est la gloire de Dieu. Parce que véritablement, ta chérie, comme tu le dis là, ta soeur, elle est dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la présence. Tu ne peux pas sortir de la présence et puis ton visage sera toujours sombre. C'est vrai. Bien, ça dépend de comment tu es rentré dans sa présence. Mais quand tu rentres et quand tu dois ressortir, quand tu ressors, quelque chose doit changer sur toi. Amen. Ça fait combien de fois toi tu es allé sur la montagne? La montagne, peut-être, c'est un temps de jeûne que Dieu t'a mis à cœur de prendre. Tu ne me dis pas bien, amen. Amen.
La montagne, peut-être, c'est un temps de prière, un temps dans lequel tu es entré. La montagne, véritablement, c'est tu es venu à la prière, tu vas à l'église, tu vas dans la présence. Mais tu vois d'autres entrer dans la présence, mais quand ils reçoivent toi, vraiment, ils sont revêtus de la gloire de Dieu. Mais toi, à chaque fois que tu rentres et tu sors, quand tu es rien dans les dévoilés. Rien ne change. Rien ne bouge. Alléluia. Mais Moïse, le voici qui revient de la montagne. Au fait, c'est que tu vas comprendre ce soir. C'est que toutes les fois que tu entres dans la présence et que tu ressors, ton aspect doit changer. Amen. Mais tu ne peux pas entrer dans la présence et ressortir, et puis quelqu'un qui est resté dehors, qui n'est pas venu, vous la même chose. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Moïse, quand il revenait de la présence de Dieu, quand il sortait de la tente d'assignation, il venait de parler avec Dieu quelque chose. Il y a des gens qui viennent dans la prière, ils se parlent à eux-mêmes et puis ils vont à la maison. Il y a des gens qui viennent à la prière, ils font du bruit et puis ils retournent chez eux. Mais il y a des gens qui viennent dans la prière, mais quand véritablement ils finissent, ils sortent, les gens même au quartier, les gens au deux, il dit que quelqu'un va voir ça sur toi, il va parler. C'est vrai, c'est faux. Amen. Parce que tu es dans la présence. Parce que quand tu es dans la présence, tu t'es disposé. Et Dieu véritablement est le Dieu de toute majesté, le Dieu de toute gloire. Le Dieu véritablement de la lumière. Le Dieu véritablement de la lumière. Donc quand tu vas véritablement, c'est comme quelqu'un qui allait parler chez lui. Tu te crois à lui. Brillant va venir chez toi aussi. Bravo. C'est vrai. Mais tu dis que si tu es dans la maison de Brillant, il y a une jupe d'abord en fabrique là. Et puis tu sors, il n'y a rien chez toi. Tu trouves pas que c'est bizarre? Hein? Ça, la gloire descend. La gloire est déversée. Mais toi tu ressors virgule zéro. C'est que ça dépend de la manière dont tu t'approches du trône. Comment est-ce que tu rentres dans sa présence? Comment est-ce que tu vas vers le trône? Comment est-ce que tu t'approches de lui? Si tu t'approches de lui véritablement avec un cœur sincère, si tu t'approches de lui avec des mains innocentes, le Seigneur véritablement va déverser sa gloire sur toi. Amen. Tu es venu encore sur l'après-midi. Tu es venu encore dans la présence. Mais tu ne dois pas repartir comme tu es venu. Amen. Tu ne dois pas repartir comme tu es venu. Moi, toutes les fois que je rentre dans la présence, quand il reçoit quelque chose, de la gloire de Dieu doit être vu sur moi. Lui-même ne savait même pas. Et c'est le peuple qui voyait ça. Lui-même ne savait même pas que véritablement son visage était lumineux. Son visage était véritablement glorieux. Mais le peuple voyait et le peuple disait: hé, Moïse, ton visage brillait. Oui. Mais lui que je suis allé rencontrer, lui avec qui j'ai parlé là, il est lumière. Amen. Il est la lumière par excellence. Donc je ne peux que être lumière. Quand je suis parti, tout ce qui était ténèbres en moi, il a récupéré et il a mis la lumière. Amen. Quand tu t'approches de Jésus, à force de t'approcher de lui, il prend ta nature et il te donne sa nature. Amen. À force de t'approcher de lui, il prend ce qui n'est pas bon en toi et il te donne ce qui est bon en lui. Il fait une transaction. Il fait un transfert. Et alors, ce qui s'est passé, David dit qu'il ne savait même pas que la peau de son visage résonnait. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il avait parlé à Dieu. Avec qui parles-tu? Avec qui est-ce que tu parles? Quand tu commences véritablement à parler avec Dieu, en réalité, ce n'est pas ta chair qui parle avec Dieu. En réalité, véritablement, c'est ton esprit qui compose avec l'esprit de Dieu. C'est ton esprit qui se connecte. J'ai connecté Bluetooth. La musique est en train de passer. C'est Bluetooth ici, Bluetooth là-bas. Esprit, esprit. Les deux se connectent et à transfert. Amen. Mais toi, tu veux connecter ta chair à l'esprit, ça ne peut pas. Si tu es encore à l'état brut, tu es encore à l'état animal, tu ne peux pas composer le ciel. Alléluia. Amen. Au ciel, il y a des esprits. Dieu véritablement à son service, il y a les anges, mais il y a des esprits. Donc en l'homme véritablement, il y a ces trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est l'esprit véritablement de l'homme qui se lève véritablement vers le trône de gloire. Amen. Et quand ton esprit se lève, l'esprit de Dieu vient rencontrer ton esprit. Et si ton esprit était malade, dans ton esprit il y avait des blessures, dans ton esprit il y avait l'amertume, dans ton esprit il y avait des choses, ton esprit était surchargé, quand l'esprit de Dieu descend, il se pose sur ton esprit, il te libère automatiquement. Mais beaucoup d'états sont encore dans la chair, c'est-à-dire qu'eux ils sont dans la chair et puis veulent composer l'esprit. C'est pas possible. Je suis en train de te parler.
Je suis en train de te prêcher, mais je suis en esprit. Je suis en train de te parler, mais je suis en esprit. Mon esprit a déjà décollé comme un drone. Je suis en esprit. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de me dire des choses. Mais ce n'est pas dans cet état-là, toi tu me vois dans cet état-là. Mais spirituellement, mon esprit voit le Saint-Esprit et les deux communiquent. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau? Au niveau véritablement, tu te déconnectes de la matière, tu te déconnectes de la chair, et ton esprit véritablement part maintenant pour se connecter au Saint-Esprit. Il y a des gens ici, là, leur esprit véritablement, c'est-à-dire qu'ils ont fermé leur esprit. Il y a des gens ici, véritablement, c'est que leur esprit véritablement endormi, ils ont endormi leur esprit. Mais si ton esprit est endormi, il y a quelle vision? Il n'y a rien. C'est-à-dire que tu es dans l'état, tu es plongé dans le noir, tu es plongé dans l'obscurité, tu es plongé dans les ténèbres. Mais si véritablement tes yeux sont ténèbres, c'est que tes yeux ne sont pas éclairés, mais toi-même tu es ténèbres, tu deviens ténèbres. Toi-même tu es perdu, tu es égaré. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un véritablement dont l'esprit est réveillé, attention à cette personne. Parce que cette personne a la lumière, cette personne est éclairée. Par conséquent, elle sait où elle va. Par conséquent, elle ne marche pas pour marcher, mais elle marche par révélation. Ce n'est pas ta chair. Beaucoup viennent dans la présence, on dit on va prier un peu. Alléluia. On va prier. Oh Seigneur, Jésus. Oh, ils sont en train de parler dans la chair. Ça me fatigue. C'est ton esprit qui doit s'élever. Amen. Amen. C'est ton esprit qui doit composer avec le ciel. Mais beaucoup viennent dans la présence. C'est pourquoi tu viens à la prière 1000 fois, tu t'en vas et tu as l'impression de ne pas être exaucé. Parce que tu viens dans la chair, tu parles dans la chair, tu demandes selon véritablement la convoitise de la chair, les passions de la chair. Tu recevoir quoi? Mais il y a des gens ici remarqués à côté de vous. Quand on commence à prier à un moment donné, tu sens qu'on dirait la personne n'est plus là. Quelqu'un me dit pas bien avec. C'est ta voisine, mais à un moment donné, tu sens qu'elle n'est plus là. La voisine avec qui tu as causé quand tu es venu t'asseoir là. Au fur et à mesure qu'on avance dans la prière, à un moment donné, tu as l'impression qu'elle n'est plus à côté de toi. Elle est dans un autre état. C'était le jeudi dernier. À la deuxième réunion de prière, à 19h, on a commencé les proclamations. Hein? Je n'ai pas dit à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui a eu la présence d'esprit d'ouvrir un peu ses yeux. C'était la servante de Dieu Marie-Louise. À un moment donné, je me sentais transporté. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Et c'est quand c'est fini, elle m'a approché. C'est dans l'état de la sagesse. Elle me voit, mais pendant la prière, à un moment donné, elle dit, regardez, mais c'est comme si tes pieds ne touchaient plus le sol. Parce que j'étais concentré. Mais il était disposé. Tu vas venir rencontrer Dieu, puis tu as passé à tes plats de placali, de foutou, de quoi. Tu as un rendez-vous tout à l'heure. Attends! Même si c'est 1 heure de temps, dans ces 1 heure de temps, tu dois être concentré. Dans la semaine, ça te prend combien de temps? Même si c'est 15h, 17h. Mais ces 2 heures de temps là, tu viens donner ça à Dieu. Donc ça veut dire que tout ce qui est la distraction, les choses bizarres, qui vont t'empêcher d'être connecté, de recevoir, tu mets ça derrière toi. Amen. Et tu vis le moment avant. Si tu le fais une fois, quand tu vas repartir, pense-moi quelque chose va t'arriver. Quelque chose va se passer véritablement, de très positif. Mais si tu viens véritablement et que tu es là, on a fait prier, donc on a fait présence supportable. C'est-à-dire qu'on joue véritablement avec l'adoration. Alors que nous sommes véritablement dans cette présence-là, que le Seigneur véritablement va te parler, il va se révéler à toi. Le Seigneur véritablement va relâcher quelque chose dans ta direction. Mais si tu viens vite, tu vas concentrer, tu le sens comment? Et c'est comme ça beaucoup de fois tu vas à l'église, même les dimanches, tu vas à l'église et tu retournes à la maison. C'est pas normal même que déjà même, c'est qu'un jour de prière, même le dimanche, tu vas dans la présence de Dieu, tu le reçois et puis tu es triste encore. C'est que tu es rentré triste à l'église et tu le reçois triste. Il y a un problème, frère, il te dit ça, ma soeur. C'est que tu n'as pas vécu le moment avant. Jésus est venu, mais tu n'étais pas disposé. L'Esprit de Dieu est venu jusqu'à toi, mais tu n'étais pas disposé pour saisir sa main, afin qu'il te donne la paix. Tu n'as pas vécu le moment. C'est pourquoi il dit aux gens, si tu n'es pas disposé, reste chez toi à la maison. Parce que Dieu, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Tu es venu, mais tu ne sais même pas le dispositif qu'il a mis en place. Tu ne sais même pas les anges qui sont là pendant que je suis en train de parler. Tu ne sais même pas côté de toi quel ange a arrêté. Toi, tu vois ça, quelles sont les messages à prier. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand
on invoque le Seigneur, on commence à prier. Il dit là où 2 ou 3 d'entre vous sont assemblés, je suis présent, je suis au milieu de vous. Le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Quand on commence, on dit on est venu, en ton nom, il est présent automatiquement. Le Dieu qui donne la vie et qui la répand. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui te donne le souffle de vie. Chaque matin, il remet véritablement le souffle là. Toi, tu dis, tu as un rendez-vous un jeudi à 15h quelque part. Et ce Dieu-là, et tu viens, ton esprit se promène ailleurs. Aïe, 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 aïe. Tu fais mal. Alléluia. Tu fais mal. Dieu, comment on peut jouer un Dieu comme ça? Il vous dit que les anglophones, ils sont en train d'une autre dimension de l'adoration. Et même on dit à beaucoup de choses, mais ils n'ont pas fait le Dieu, ils ont compris ça avant. Amen. Ils ont compris ça d'une manière. Ils se mettent à adorer. Vous les voyez d'autres à l'église en train de se rouler la tête comme ça. Jésus dit, ceux qui sont devenus fous, mais c'est des fous de. Mais rien, mais où il est fou, non? Mais il n'a qu'à se lever. On vous dit qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Il a eu un contrat de 1 milliard quelque part, il s'en va. Parce que le petit temps qu'il a passé dans la présence, il a vécu à fond. Il est venu avec son cœur, il est venu avec son âme, il est venu avec tout son être. Il a mis tout dans la main de Jésus. Il dit, voici ma vie, elle est minable. Il dit, voici ma vie, elle est médiocre. Il dit, mais voici, je suis paresseux. Je n'arrive pas à prier. Je suis lourd. Je n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Jésus, je m'abandonne dans tes mains. Jésus, je m'abandonne à toi. Mais voici, prends-moi, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Amen. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Revenant de la montagne, de la montagne de Sinaï, la Bible dit que la gloire de Dieu était sur lui. Beaucoup d'enfants de Dieu, on les envoie dans le vidéo, mais il n'y a aucune gloire de Dieu sur eux. Tu les vois, ils sont sombres. Tu les vois, ils sont tendres. Tu les vois eux-mêmes, ils ne donnent même, ils n'attirent même pas. Mais un véritable enfant de Dieu, il est lumière. Quand il passe véritablement quelquefois, tout le monde le regarde. Il dit que ce n'est pas ton parfum. C'est pas la pommade, c'est pas quelque chose de physique, mais c'est un état spirituel. Dans quel état se trouve ton âme en ce moment? Ton âme se trouve dans quel état? Dis-moi. Parce que c'est ce qui est dans le spirituel là, qui va réjaillir sur le physique, qui va véritablement impacter le physique. Mais si ton âme est sombre, elle t'aime dans le spirituel, tu vas voir que physiquement même, tu n'auras rien qui va attirer des regards. Tu seras sombre, tu vas passer, mais tu passes même, on dirait que personne n'est passé. Il y a eu des moments où tu étais dans la présence, tu vivais la présence, tu étais constamment en communion avec le Saint-Esprit. Dans ces moments-là, même quand tu passais dans la rue, tu avais l'impression quand tu arrives quelque part, tout le monde te regarde. C'est parce que ton âme est dans un état vraiment de la félicité céleste. Ton âme véritablement est dans un état de grâce. Donc quand tu passes, les gens te regardent. C'est pas ton corps qui s'en va là. Hein? C'est pas celle qui s'en va là. Mais c'est un état spirituel. Et ceux qui ont les yeux spirituels font la lecture de cela et comprennent clairement que tu es dans un autre état. Mais beaucoup d'entre nous refusent véritablement. C'est-à-dire que c'est notre nature que de composer avec les anges, que de composer avec le surnaturel. Mais nous ne voulons pas cette nature-là. Nous, on veut être charnel. On veut être terrestre, on veut être emporté par les passions, l'amusement, les loisirs, le divertissement. Non, ce n'est pas notre nature. Par essence, par définition, on est spirituel. Et c'est seulement étant véritablement un état spirituel qu'on pourra se sentir épanoui. La boisson ne peut pas te donner la joie, la paix. Non, quand il boit, il oublie mes problèmes. Tu vas peut-être t'enterrer, tu ne sais pas où. Il est fumé, quand il prend 2 clopes, ça va passer. Comme tu es en train de te tuer un peu pour bâtir, c'est ta tombe qui a été écrasée comme ça. Alléluia. C'est pas ça qui va te donner la paix. C'est pas ça qui va te donner la consolation. Après, maintenant que vous voyez ces personnes-là, elles finissent de boire, mais elles descendent après là. Elles sont encore angoissées. Le problème n'a pas bougé. Dans tes yeux, ça a bougé, mais c'est elle là encore. Alléluia. Tu es en train de détruire tes poumons, tu dis que quand tu fumes au moins, tu dis non. Tout cela véritablement va t'emmener à la destruction. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Au fait, je te dis quelque chose, et c'est écrit. Toutes les fois que véritablement tu dois te lever pour aller prier quelque part, pour aller adorer, si tu n'es pas disposé, tu sais qu'ailleurs tu ne seras pas concentré, pour rester à la maison.
Parce que toutes les fois que tu vas vivre le moment à fond, tu vas ressortir avec une grâce. Amen. Tu vas repartir avec quelque chose. Tu vas repartir libéré. Tu vas repartir guéri. Tu vas repartir restauré. C'est dans la présence comme ça d'autres sont venus. Ils ont dit, et maintenant te voir parce que je n'entendais pas. Mais quand je me suis mis au fond, mes oreilles se sont... Il y a un monsieur qui a été invité un jour par le frère Alain. Ils sont venus, ils étaient assis dehors. Et le monsieur dit, depuis la maison, c'est comme si ses oreilles se sont poussées. Il a marché, quelqu'un est arrivé. À peine il s'est assis dehors. Le temps de patienter là, ses oreilles se sont... l'une après l'autre. Mais ses oreilles se sont ouvertes. Elles se sont ouvertes. Vous voyez? Mais quand tu vois ça, on ne va venir le nom du Seigneur. On n'a même pas parlé. Mais il est rentré dans la présence. Parce qu'il avait la révélation. Là où il mettait les pieds, où il partait là, Dieu était présent. Et à peine même avant même véritablement de rentrer, Dieu l'a déjà visité. Plein. La dernière fois c'était le frère Bertin, il est venu, il est rentré, il était assis quelque part. Et il dit qu'avant d'être chez lui à la maison, il y avait une douleur, c'est pas au pied, tout ça, et même sur le côté, mais il ressentait vraiment d'air. Mais il est arrivé à peine, il s'est assis, il est rentré dans la présence, ça a commencé à le lâcher, puis c'est parti comme ça. Amen. On n'a pas prié, mais attends, il était chez lui à la maison, non? Chez lui à la maison, il y a un fauteuil, non? C'est pas un fauteuil là qui est là. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré véritablement étant disposé. Et il est venu avec ce cœur disposé là. Et Dieu l'a visité. Amen. Alléluia. Amen. Avant, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Ils craignaient de s'approcher de lui. Alléluia. Amen. Oui. Quand véritablement tu es dans un état de grâce, tu penses même les sorciers, même ils sont au courant. Pour s'asseoir sur même près de toi, il y a un problème. Parce que tu es lumière, ils sont dans les ténèbres. Donc, c'est dire que la présence de Dieu qui est sur toi, là, ça les dérange. Ça peut que même s'asseoir à côté de toi, mais ils ont tous les problèmes. C'est pas le feu là, hein, mais c'est l'état de grâce dans lequel là, tu te trouves. Amen. Amen. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il le parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et lui donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Amen. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Donc sincèrement, le Seigneur m'a dit véritablement de te dire, je ne sais pas comment tu vois la présence de Dieu, je ne sais pas comment tu vois Dieu. Mais si ta vie en train de tourner en rond, ça dépend de ta manière dont tu composes avec lui. Ça dépend de ta manière dont tu t'approches de lui. Ça dépend de ta manière dont tu entres dans sa présence. Si tu prends sa présence véritablement comme un lieu d'amusement, un lieu de distraction, un lieu où tu vas venir véritablement réfléchir sur comment tu vas gagner tes millions. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu n'as même pas besoin de me parler. Ça me prend dans la présence. Si tu as mal quelque part, tu parles à Jésus. Jusqu'à ce qu'il ait dit Amen à la fin. Là, tu es déjà guéri. Amen. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est Jésus, il est là. Même si véritablement tu es connecté à la sphère là, je vois que ça va se passer pour toi. Et tu n'auras pas besoin de me dire après, peut-être tu vas témoigner à tes frères, mais tu seras guéri. Amen. Alléluia. Amen. On va aller véritablement rapidement et prendre véritablement un autre passage. Philippiens le chapitre 2. Philippiens le chapitre 2, verset 8. Oui. Qui? Philippiens chapitre 2, verset 8. Oui, je vous ai rien. Oui, alors. Philippiens 2, chapitre 8. Chapitre 2, verset 8. C'est lui-même, c'est vraiment obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible dit véritablement, et pour ceux qui veulent comprendre, je vais remonter rapidement verset 1 et 2 chapitre 2. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant même un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Et ensuite, il s'est humilié. C'est deux choses importantes pour atteindre la perfection en Dieu. Le dépouillement. Le dépouillement et l'humilité. L'humilité. Est-ce que où tu es là actuellement, là, tu es dépouillé? Est-ce que tu t'es dépouillé de ta nature, de ton ancienne nature, afin de recevoir la nature divine, la nature de Christ? Est-ce que tu t'es dépouillé? Est-ce qu'au moment où tu n'allais pas à l'église, au moment où tu ne connaissais pas Jésus là, c'est qu'est-ce qu'il faisait là? C'est pas ça que tu continues à faire aujourd'hui. Les reproches sont à faire, étant dans le monde. Est-ce que ce n'est pas les mêmes reproches sont à faire en Christ? Je t'ai coléré, tu es venu aujourd'hui à Christ. La colère là, c'est elle là encore. On ne te parle pas. Il y a des choses véritablement en toi qui ne sont pas, des sémences qui ne sont pas bonnes, des graines qui ne sont pas bonnes, que tu dois rejeter. Mais tu refuses. Alors que Christ lui-même, il s'est dépouillé. Et en tant que chrétien, quelqu'un qui veut aller vraiment loin avec Dieu, qui aspire à véritablement toucher et à recevoir la gloire de Dieu, si tu ne passes pas par là, par le dépouillement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le dépouillement se fait dans le brisement. Le brisement. Tu ne voulais pas partir sur la tentille, mais c'est là-bas qu'on t'a envoyé. À un moment donné, tu t'es retrouvé là-bas. Tu te sentais tellement fier, tellement arrivé que tu ne voulais pas habiter chez quelqu'un. Mais la vie à un moment donné est devenue tellement compliquée que tu t'es retrouvé en train d'aller chez quelqu'un qui est devenu ton tuteur ou ta tutrice. Amen. Amen. Oui, il y a un certain orgueil, il y a une certaine fierté là, que tu as là, que Dieu à un moment donné, dont il va te dépouiller. Et je vous l'ai dit ici la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a des situations par lesquelles vous passez, vous pensez que c'est la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie. Oui. Beaucoup de fois même là, c'est Dieu lui-même. Il te résiste. Il s'oppose à toi. Qu'une fois tu veux investir quelque part, il n'est pas d'accord. Et tu vois que pour le faire, la chose devient compliquée. C'est lui qui met sa main parce qu'il voit que tu vas perdre gros là-dedans. Tu appelles le gars, mais pour que vous voyez pour parler d'affaires là, il met ici, il met là-bas, elle met ici, elle met là-bas, elle te tourne. Il dit en train de te parler, mais tu ne comprends pas. La vie que Dieu parle tantôt d'une manière. Oh, ça là, c'est opposition. On m'a parlé, c'est un contrat de 1 milliard. C'est un contrat de 100 millions. On a pris. Pour que j'ai les 1 milliard, le contrat. On a pris. Mais le contrat là, Dieu voit persécution derrière. Dieu voit dans le contrat là véritablement problème. Derrière le contrat là, lui voit problème. Donc Dieu lui-même, il met sa main en. En réalité, beaucoup de fois quand les chrétiens sont là, on est là, oh je brise, ça là, telle opposition, c'est opposition, oh tout ce qui s'oppose, la main noire. C'est la main de Dieu qui a dit la main noire quoi. Donc c'est Dieu qui a dit le sorcier, c'est lui qui a dit Goliath. Le monsieur vient, il dit, de toi, voici le Range Rover, tout est calé. Et tu regardes le monsieur vraiment, c'est que tu regardes son apparence. Quand cela ne tient, mais tu as déjà accepté sa demande en mariage. Alors que le monsieur, là, spirituellement, il n'est pas bon.
Mais toi, tu crois que c'est déjà cuit, manger est cuit. Si c'est cuit, on fait comment? On doit taper ça. On doit manger. C'est pas tout manger qui est mangé. Il y a des manger, ça t'envoie à Willy. Alléluia. Amen. Que nous, on voit en réel nos yeux. C'est ça qui nous fatigue. Je vous dis que, en fait, pour comprendre comment composer à Jésus, tu vas mener une vie chrétienne épanouie. Ceux qui suivent Jésus ne doivent plus regarder les choses dans les yeux pour juger, pour apprécier. Mais ils doivent véritablement remonter à chaque fois l'information au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en eux, et l'Esprit de Dieu va leur donner le discernement. Il va parler à l'Esprit pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais encore, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir cet élément-là, il faut avoir le Saint-Esprit. Et ce qui se passe, c'est que toi tu rêves et tu dis bon, c'est tout. Oh, on a qu'à prier. Le milliardaire qui est venu là, il travaille à Coca-Cola. Coca-Cola monte. Papa, faut prier. Papa, faut prier. Si le monsieur est parti, est-ce qu'on vient gagner encore un riche homme bébé marié? C'est vrai là? Et maintenant, en fait, le gars il ne discerne pas, il commence en même temps. Seigneur, je prie. Oh, le monsieur est venu, il a appelé 2 jours, il a arrêté. Je sais que Seigneur, c'est l'ennemi qui s'est levé. Oh, Jésus, je commande maintenant. Oh, je prends autorité, éternel des armées. Regardez-moi ça. Et pourquoi ils acceptent les 2 jours dedans? Hein? Des serments de Dieu, ils sont dedans plein. Ils ne cherchent même pas à discerner. Ils ont entendu. Pour ça, Coca-Cola. Ils ont entendu, c'est un milliardaire. Ils ont entendu dire que ton papa là, qui prie pour toi là, dès qu'on finit le mariage, il lui donne une voiture. La toute dernière Range Rover, ils ont tué le vieux. Et c'est comme ça que véritablement les choses nous aveuglent. On ne cherche plus à comprendre. La fille elle est déjà branchée et elle veut te brancher en même temps. Donc quand le papa il est en fait, du moment où il a entendu l'argent, il a entendu le matériel, il a tout entendu là. Afin de voir si Dieu. Non, c'est que c'est Dieu qui est dedans. Ah, il y a longtemps, lui, il a été prié pour que sa fille ait gagné un bon type. Il y a un grand type qui est venu. Mais c'est lui en même temps. Oh ben. Et dans ça là, le papa ou tout le monde. Demain, la fille, véritablement, il la voit venir en courant. C'est là, le monsieur là, il est mystique. Il s'est changé en serpent. On dormait la nuit. Hé papa, moi-même mon sac est resté là-bas. Tu vois pas une façon je suis venu. C'est un chaussure même, il a porté et puis il a couru, je suis venu. Et maintenant tu dis, ah, mais lui aussi, comment il fait les choses comme ça? Quand tu as dit ta Range Rover, tu as dit quoi encore? Non, ma fille, est-ce que tu es sûr que c'est lui qui t'a vu sur le lit là-bas? Tu es sûr que ce n'est pas un esprit? On dit c'est le gars, c'est un mystique. Et il s'est transformé. Toi, tu es en train de voir, tu dis, non, on va prier. Parce que ça là, c'est trop facile, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser à chaque fois, on ne peut pas laisser. C'est l'argent, on ne peut pas laisser, non? C'est la voiture, on ne peut pas laisser, non? Hein? C'est la maison, on ne peut pas laisser. Ma fille, ça là, c'est le diable. Ça, c'est le diable, c'est pas le diable. C'est Dieu qui est en train de vous confondre. Amen. Parce que vous avez entendu l'argent, maison, tout ça, vous avez mis Dieu à côté, et vous êtes engagé. Arrivé devant là-bas, prenez les voitures, les coupées, vous appelez au CO. Hein? Et aujourd'hui, c'est ce qui tombe beaucoup. Quand le diable veut véritablement gagner plusieurs dans le jeu et le piège de la séduction, il vient véritablement et il leur présente quelque chose. Et ça vient au moment où tu es dans la difficulté. Ça vient au moment où c'est compliqué. Ça vient au moment où tu as le plus envie de te marier. Donc le premier qui dit de te marier, abonnez. C'est-à-dire que je n'en peux plus, je suis fatigué. C'est que la personne qui va venir là, c'est que c'est lui. Satan dit, ah, faut partir. Satan envoie un de ses enfants. Lui aussi sort là-bas. Joli garçon, un bagnon. Les pieds pétés. Les beaux yeux. Quand tu te regardes comme ça, tu dis, oh, ça c'est le nouveau bachelor. Alléluia. Et maintenant, tu es là, tu es pressé. Il n'y a pas de temps. Et les mamans même viennent parler aux mamans. Les mamans là font quelque chose, c'est pas bon. Si le monsieur est venu, le jeune est venu donner l'argent là, elle ne cherche même plus à discerner. Elle donne sa fille cadeau en même temps. Faut partir. Parce que le monsieur est venu, elle est grand moins. Elle n'a jamais touché 5 millions de sa vie. Il est venu là, bonsoir seulement, il est venu faire une présentation, il a donné 5 millions. Ah ma fille, vraiment c'est quelqu'un de bien, il est bien, il est bien. Ah! Maman, on t'a payé à 5 millions, 5 millions seulement, tu as déjà donné la vie. Les mamans, ils sont en train de dire aux mamans, quels que soient les milliards, ils vont venir vous donner. Ne livrez pas vos enfants. Ne donnez pas vos enfants.
l'argent là, tu vois comme ça, c'est pas tout argent qui est argent. Il y a des gens à qui on a donné des bonnes sommes d'argent. En de pareilles circonstances, ils ne se sont plus retrouvés jusqu'à la mort des emportés. Oh, mais ce qu'elle dit là, c'est faux. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Donc, les jeunes filles, je leur parle aussi. Je parle aux jeunes filles là. Vous qui aimez tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez, ça brille. Choco de chocolaté. Il est là, il choco, on dit non, il était en France, il vient d'arriver. Son père et sa maman sont là-bas. Il dit, maman série là, c'est un qui c'est. Maman série là, il est quitté en France. Alléluia. Amen. Et maintenant, elle est là, c'est au quartier, c'est elle la star. Maintenant, elle est pas ses griefs, son frère, son copain là, lui, il est en France. Hein? En Jésus, excusez-moi, les jeunes filles, hein? Les jeunes là, il n'y a pas à faire des copains, des choses, il n'y en a pas. En Jésus là, c'est mariage. Hein? Et je suis passé dans une famille où les gens ont les grands moyens. Quand tu arrives, oh mais attends, Henri, il a 22 ans, il n'a pas de petite amie, hein? Henri, il faut te trouver une petite amie, hein? Je dis, j'ai assez. On peut te trouver une petite amie, hein? Parce que là, tous tes copains, là, tes copains de 18 ans, 19 ans, ils ont des petites amies, hein? Donc Henri, on va te trouver une petite amie, hein? Voilà, parce que là, tu es en train de devenir énorme, donc il te faut... Ouais, il y a une entente pour un doigt, c'est pour mettre dans l'entente. Et tu es là, tu as assis, avec les petites amies. Et quand il va aller prendre Sandra, ça ne va pas marcher. Après, il va aller prendre Cassandra. Et on est là, comme ça. Mais c'est quelle éducation? En tant que chrétien, c'est quelle éducation? Vous savez, aussi longtemps qu'on sera dans la précipitation, dans l'impatience, il sera difficile pour nous à 99% d'opérer véritablement les bons choix. Quand déjà tu es gagné par l'impatience, c'est difficile. Quand véritablement tu es gagné, c'est-à-dire que par le jeu de la précipitation, tu es pressé. C'est-à-dire que pour que tu apprécies véritablement les choses, ta faculté à pouvoir mieux discerner sur une réalité, sur une chose, devient très réduite. Il y a de très faibles chances que véritablement tu puisses opérer le bon choix. Parce que tu as acculé. Tu es dans une famille où véritablement c'est toi qui es l'aîné, où véritablement c'est sur toi que reposaient les charges. Mais dans ça encore, tu as perdu véritablement ton boulot. Tu as perdu véritablement ton travail. Et tu es là, on t'accule de partout. Quelquefois c'est difficile, hein. Je vous comprends, mais je ne peux pas excuser cela. En même temps que je vous comprends, je compatis à la souffrance que vous endurez, à ce que vous vivez. Je ne peux pas encourager cela. Vous dites que non, est-ce que tu sais dans quoi il était même? Ma maman est là, le vieux à la retraite. Il a fait comment? Il est venu à l'argent. Il dit après, lui, ma famille va manger. Amen. Et tu n'as même pas regardé ce qui est derrière. Tu n'as même pas regardé ce qui est derrière. Et le plus souvent, quand ces personnes viennent, les gens qui viennent, c'est vrai, le monde est devenu ce qu'il est, aujourd'hui. Mais au fait, il y a des personnes qui viennent, c'est juste pour t'aider. C'est juste pour t'aider. Elle peut venir avec d'autres intentions, mais toi, reste ferme. Aussi longtemps que tu as resté ferme, la personne va t'aider sans comprendre pourquoi elle t'aide. Jusqu'à ce que le temps vienne pour qu'elle puisse partir. Parce qu'il y a des gens qui viennent, vous voyez souvent ils répondent avec critères, ils ont l'argent, ils ont tout, mais Dieu les envoie juste pour vous aider et puis partir. Mais si vous mettez le sexe entre vous, vous avez tout à dire. Il y a des filles qui étaient que des gens aidaient, mais à un moment donné, 15 ont mis ça dans le net. C'est fini. Le gars a arrêté de les aider. Ils ne mettent plus au début de sortir ensemble, là même, ils ne comprennent pas. Mais quand Dieu l'envoyait là-haut, Dieu t'a dit que c'était pour sortir ensemble. Hein? Nous devons faire vraiment très attention. Alors je ne sais pas combien sont en train de vouloir faire des choix en ce moment, combien sont en train de opérer des choix. Amen. Se projeter véritablement, mais faites beaucoup attention. Je sens trop de précipitations dans les cœurs. Je sens trop de précipitations dans l'esprit de plusieurs. Et l'esprit de Dieu me dit de vous dire de faire très attention. Calmez-vous. Posez-vous. Prenez votre temps. Respirez avant. Inspirez. Inspirez. Et laissez le Saint-Esprit vous donner sa motion. Ne vous levez pas dans la chaîne. Ta meilleure amie a dit que c'est bon, donc c'est bon. Parce que tes amis notamment ont pris cette direction, donc c'est bon. Parce que tout le monde va là-bas, donc c'est bon. Non! Ne cherche pas à faire forcément comme les autres. Ne cherche pas véritablement à t'engager parce que les autres se sont engagés. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton esprit? C'est en fonction de ça que tu dois agir. Alléluia. Amen. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes en train notamment de tendre véritablement vers la fin de ce moment, mais
Je veux véritablement t'emmener vraiment à le point de principe. Je vois des opportunités qui vont arriver véritablement, qui vont se présenter à plusieurs parmi vous ici. Amen. Dans cette période de fin d'année, il faut avoir vraiment le discernement. Amen. Oui, tu dis que tu veux te marier, non, les gens vont se bousculer. Moi je veux, moi je suis là, moi je suis chaud, moi il dit comme ça, moi il dit comme ça. J'ai divorcé ma femme même pour te marier. Tout la modèle. Je suis prêt à laisser ma femme. Je jure, c'est ce que je cherche. Pour toi, ma femme et moi, c'est fini. Faut t'asseoir là, tu vas avoir longtemps. Depuis 10 ans, t'as déjà vu, ils ont laissé. Il ne veut jamais laisser. Il a très joué ton esprit. Il ne va pas laisser. Il ne va pas laisser sa femme. Il sait ce qu'il avait et puis il a mis à la maison. Il fait son mendier au dehors, mais à la maison, il ne laisse pas. Il sait que ce qui est au dehors, s'il envoie à la maison, on dirait qu'ils ont mis pétrole et plus dans les feux chez lui à la maison. Il ne va pas. On dirait que c'est un Kadhafi, mais ils l'ont mis sur lui. Il va fuir la maison. Donc il sait, il est conscient. Les gens voient plein, ils ne sont pas bêtes. Il sait que c'est qu'à la maison là, c'est sûr qu'il peut faire son commandement. C'est là-bas qu'il veut parler. Au dehors là, la petite fille là, quand il commande, elle va dire hé, il ne passe pas ça. C'est pas ça. C'est là-bas, on dit passe ici, et puis il passe. Mais c'est comme il a demandé, c'est où? Mais à la maison, on demande 1000 francs, 2000, bien. Toujours l'argent. L'argent, on a de l'argent. T'as vu, c'est un bien à la petite fille audio. Mais c'est là-bas, on le garant. C'est là-bas, on sait c'est quoi. Mais il ne peut même pas parler. C'est vrai que c'est musclé sinon à la maison. On va parler un peu, on va taper sur la bouche. On va parler un peu, on va siffler. Pourtant, une petite fille, mais elle te maîtrise au dehors. Alléluia. Non, on se comprend, on s'est bien compris. On se comprend, on est beaucoup, ça se comprend. Au dehors, là-bas, on te maîtrise. C'est qu'elle ne fait pas, là-bas, tu n'as même pas toi la parole. C'est bizarre quand même, hein. Non, moi, il respecte nos mamans, il respecte les femmes. Nos mamans, vraiment. Femme, c'est l'homme, hein. Femme, c'est l'homme. Le gars, il est président. Le gars, il est gouverneur. Mais quand on dit, vous voyez, il est dans la salle, il fait. À la maison, quand on vient plaisanter, lui, un peu seulement, son cœur chaud. Mais là-bas, c'est lui, on dit, il faut faire comme mon nom. Il fait comme Carnet. Alléluia. Oh, mais c'est qu'il dit là, c'est faux. C'est la vérité. Arrêtez-vous tous les dangers, sur moi à la maison. C'est à la maison, le loup c'est gâteau, c'est à la maison à vous donner. Si vous donnez beaucoup à la maison là, les femmes qui cherchent au nom, elles vont bien garder. Elles vont garder le jeton, quand vous avez chauffeur, elles vont donner aussi dedans. Mais si vous donnez tout le temps, c'est ça à la maison là. On va se regarder, hein. On va gêner forcer. On va faire jeune sec forcer. Oh mais c'est qu'il dit là, c'est faux. Donnez à la maison, le séchon là, vous venez, on va vous donner, on est gentil. Mais les petits problèmes, c'est les sorcières. C'est les grandes sorcières. Elles n'ont pas pitié, c'est l'argent ou rien. Tu as payé iPhone 11, tu as payé 12. Tu as payé 12, tu as payé 13. Et vous dites la vérité. Et puis elle n'a pas de sentiment. Le truc que tu veux rien net, c'est comme si tu n'as jamais rien fait. Mais c'est qu'à la maison, tu as payé petit morceau de pain pour lui donner, elle est contente. C'est comme si tu as payé cantine même pour lui donner. Mais c'est faux. Mais nous-mêmes, les hommes, j'ai l'impression que les hommes en général, ce qui est bon pour nous, nous on n'aime pas ça. Ce qui est facile, là, on n'aime pas. On aime ce qui est compliqué. Quand on nous complique, là, on aime maçon même. C'est là-bas on aime. Ou à la maison, quand tu dis comme ça, il a compris. Il a compris. Il a compris. Oui, elle va jamais dire non. Tu laisses ça, tu t'en prends. Oui, je n'en disconviens pas, mais. Oui, je n'en disconviens pas. Français, ils vont parler pour te donner. L'autre français, ils vont mettre dans tes oreilles. Toi, tu n'as pas quoi. Tes oreilles qui étaient fermées là, tout va se déboucher. Je n'en disconviens pas, mais tu sais, moi j'ai un bac plus 7. Elle va te parler tous les français. Quand tu es à la maison, là, tu tapes au. C'est la même chose. Le son, c'est la même chose à toi. Amen. Amen. Voilà. Aimons véritablement ce qui est facile. Ce qui est bon pour nous, on n'a qu'à prendre ça. Oui, ça, c'est compliqué là. Allez te mettre dans quelque chose et puis demain, tu n'as pas la paix du cœur. Il y a beaucoup véritablement qui ont regardé aux apparences, ils sont engagés dans certaines choses. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Donc, on travaille tout l'argent de toute une vie. Un matin, la communauté devient. Après, ils ont fait le divorce, ils sont tout perdus. Et aujourd'hui, ils sont misérables. Aujourd'hui, ils sont très malheureux. Donc, faisons beaucoup attention.
Faisons beaucoup attention. C'est un appel à tous ceux véritablement qui ne sont pas encore engagés. C'est de faire beaucoup attention. Nous bénissons ton nom. Te disons merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci véritablement pour cette onction que tu as relâchée. Philippiens, le chapitre 2, verset 8. Oui. Qui? Philippiens, chapitre 2, verset 8. Oui, je vous ai dit. Oui, alors. Philippiens 2, chapitre 8. Chapitre 2, verset 8. C'est lui-même, c'est vraiment obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible dit véritablement, et pour ceux qui veulent comprendre, je vais remonter rapidement verset 1, Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant même un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Et ensuite, il s'est humilié. C'est deux choses importantes pour atteindre la perfection en Dieu. Le dépouillement. Le dépouillement et l'humilité. L'humilité. Est-ce que où tu es là actuellement, là, tu es dépouillé? Est-ce que tu t'es dépouillé de ta nature, de ton ancienne nature, afin de recevoir la nature divine, la nature de Christ? Est-ce que tu t'es dépouillé? Est-ce qu'au moment où tu n'allais pas à l'église, au moment où tu ne connaissais pas Jésus là, c'est ce qu'il faisait là? C'est pas ça que tu continues à faire aujourd'hui. Les reproches sont à faire, étant dans le monde, est-ce que ce n'est pas les mêmes reproches qu'on te fait en Christ? Tu t'es coléré, tu es venu aujourd'hui à Christ, la colère là, c'est elle encore, on ne te parle pas. Il y a des choses véritablement en toi qui ne sont pas, des sémences qui ne sont pas bonnes, des graines qui ne sont pas bonnes, que tu dois rejeter. Mais tu refuses. Alors que Christ lui-même, il s'est dépouillé. Et en tant que chrétien, quelqu'un qui veut aller vraiment loin avec Dieu, qui aspire à véritablement toucher et à recevoir la gloire de Dieu, si tu ne passes pas par là, par le dépouillement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le dépouillement se fait dans le brisement. Le brisement. Tu ne voulais pas partir sur la tentille, mais c'est là-bas qu'on t'a envoyé. À un moment donné, tu t'es retrouvé là-bas. Tu te sentais tellement fier, tellement arrivé que tu ne voulais pas habiter chez quelqu'un. Mais la vie, à un moment donné, est devenue tellement compliquée que tu t'es retrouvé en train d'aller chez quelqu'un qui est devenu ton tuteur ou ta tutrice. Amen. Amen. Oui, il y a un certain orgueil, il y a une certaine fierté là, que tu as là, que Dieu, à un moment donné, dont il va te dépouiller. Et je vous l'ai dit ici la dernière fois,
C'est-à-dire qu'il y a des situations par lesquelles vous passez, vous pensez que c'est la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie. Oui. Beaucoup de fois même là, c'est Dieu lui-même. Il te résiste. Il s'oppose à toi. Quelquefois tu veux investir quelque part, il n'est pas d'accord. Et tu vois que pour le faire, la chose devient compliquée. C'est lui qui met sa main parce qu'il voit que tu vas perdre gros là-dedans. Tu appelles le gars, même pour que vous voyez pour parler d'affaires là. Il met ici, il met là-bas, elle met ici, elle met là-bas, elle te tourne. Il dit en train de te parler, mais tu ne comprends pas. La vérité que Dieu parle tantôt d'une manière. Oh, ça là, c'est opposition. On m'a parlé, c'est un contrat de 1 milliard. C'est un contrat de 100 millions. On a pris. Tout que j'ai les 1 milliard, le contrat. On a pris. Mais le contrat là, Dieu voit persécution derrière. Dieu voit dans le contrat là, véritablement problème. Derrière le contrat là, lui voit problème. Donc Dieu lui-même, il met sa main en réalité, beaucoup de fois quand les chrétiens sont là, on est là, oh je brise, ça là, telle opposition, c'est opposition, oh tout ce qui s'oppose, la main noire. C'est la main de Dieu qui a dit la main noire quoi. Donc c'est Dieu qui a dit le sorcier, c'est lui qui a dit Goliath. Hein? Le monsieur vient, il dit, revêt de toi. Voici le Range Rover, tout est calé. Et tu regardes le monsieur vraiment, c'est que tu regardes son apparence. Quand cela me tient, mais tu as déjà accepté sa demande en mariage. Alors que le monsieur, là, spirituellement, il n'est pas bon. Mais toi, tu crois que c'est déjà cuit. Manger est cuit. Si c'est cuit, on fait comment? On doit taper ça. On doit manger. C'est pas tout manger qui est mangé. Il y a des manger, ça t'envoie à Willy. Alléluia. Amen. Que nous on regarde nos yeux. C'est ça qui nous fatigue. Je vous dis que, au fait, pour comprendre comment composer à Jésus, tu vas mener une vie chrétienne épanouie. Ceux qui suivent Jésus ne doivent plus regarder les choses dans les yeux pour juger, pour apprécier. Mais ils doivent véritablement remonter à chaque fois l'information au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en eux, et l'Esprit de Dieu va leur donner le discernement. Il va parler à l'Esprit pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais encore, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir cet élément-là, il faut avoir le Saint-Esprit. Et ce qui se passe, c'est que toi tu rêves et tu dis bon, c'est tout. Bon, on a qu'à prier. Le milliardaire qui est venu là, il travaille à Coca-Cola. Coca-Cola monte. Papa, faut prier. Papa, faut prier. Si le monsieur est parti, est-ce qu'on vient gagner encore un riche homme bébé marié? C'est vrai là? Et maintenant, en fait, le gars il ne discerne pas, il commence en même temps. Seigneur, je prie. Oh, le monsieur est venu, il a appelé 2 jours, il a arrêté. Je sais que Seigneur, c'est l'ennemi qui s'est levé. Oh, Jésus, je commande maintenant. Oh, je prends autorité, éternel des armées. Regardez-moi ça. Et beaucoup acceptent, les dieux sont dedans. Hein? Des serments de Dieu, ils sont dedans plein. Ils ne cherchent même pas à discerner. Ils ont entendu. Pour ça, Coca-Cola. Ils ont entendu, c'est un milliardaire. Ils ont entendu dire que ton papa là, qui brille pour toi là, dès qu'on finit le mariage, il lui donne une voiture. La toute dernière Range Rover, ils ont tué le vieux. Et c'est comme ça que véritablement les choses nous aveuglent. On ne cherche plus à comprendre. La fille, elle est déjà branchée et elle veut te brancher en même temps. Donc quand le papa, en fait, du moment où il a entendu l'argent, il a entendu le matériel, il a tout entendu là. Afin de voir si Dieu. Non, c'est que c'est Dieu qui est dedans. Ah, il y a longtemps, lui, il a été prié pour que sa fille ait gagné un bon type. Il y a un grand type qui est venu. Mais c'est lui en même temps. Ouais. Et dans ça là, le papa ou tout le monde. Demain, la fille, véritablement, il la voit venir en courant. Le monsieur là, il est mystique. Il s'est changé en serpent. On dormait la nuit. Hé papa, moi-même mon sac est resté là-bas. Tu vois pas la façon dont je suis venu. C'est un chaussure même, il a porté et puis il a coupé, je suis venu. Et maintenant tu dis, ah, mais lui aussi, comment il fait les choses comme ça? Quand tu as des talents sur le verre, tu as dit quoi encore? Non, ma fille, tu es sûr que c'est lui qui t'a vu sur le lit là-bas. Tu es sûr que ce n'est pas un esprit. On dit c'est le gars, c'est un mystique. Et il s'est transformé. Toi, tu es en train de voir, tu dis non, on va prier. Parce que ça là, c'est trop facile, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser à chaque fois, on ne peut pas laisser. C'est l'argent, on ne peut pas laisser, non? C'est la voiture, on ne peut pas laisser, non? Hein? C'est la maison, on ne peut pas laisser. Ma fille, ça là, c'est le diable. Ça, c'est le diable, c'est pas le diable. C'est Dieu qui est en train de vous confondre. Amen. Parce que vous avez entendu l'argent, maison, tout ça, vous avez mis Dieu à côté, et vous êtes engagé.
Arrivé devant là-bas, frein de voiture est coupé, vous appelez au secours. Hein? Et aujourd'hui, c'est ce qui tombe beaucoup. Quand le diable veut véritablement gagner plusieurs dans le jeu et le pied de la séduction, il vient véritablement et il leur présente quelque chose. Et ça vient au moment où tu es dans la difficulté. Ça vient au moment où c'est compliqué. Ça vient au moment où tu as le plus envie de te marier. Donc le premier qui dit de te marier, c'est-à-dire que je n'en peux plus, je suis fatigué. Seigneur, la personne qui va venir là, c'est lui. Satan dit, ah, faut partir. Satan envoie les enfants. Lui aussi sort là-bas. Joli garçon, un bagnon. Les pieds pétés. Les beaux yeux. Quand tu te regardes comme ça, tu dis, oh, ça c'est le nouveau bachelor. Alléluia. Et maintenant tu es là, tu es pressé. Il n'y a pas de temps. Et les mamans ne viennent parler aux mamans. Les mamans là font quelque chose, c'est pas bon. Si le monsieur est venu, le jeune est venu donner l'argent là, elle ne cherche même plus à discerner. Elle donne sa fille cadeau en même temps. Faut partir. Parce que le monsieur est venu, elle est grand moyen. Elle n'a jamais touché 5 millions de sa vie. Il est venu là, bonsoir seulement, il est venu faire présentation, il a donné 5 millions. Ah ma fille, vraiment c'est quelqu'un de bien, il est bien, il est bien. Ah! Maman, on t'a payé à 5 millions, 5 millions seulement, tu as déjà donné la vie. Les mamans, ils sont en train de dire aux mamans, quels que soient les milliards, ils vont venir vous donner. Ne livrez pas vos enfants. Ne donnez pas vos enfants. L'argent là, tu vois comme ça, c'est pas tout argent qui est argent. Il y a des gens qui on a donné de fortes sommes d'argent en de pareilles circonstances. Ils ne se sont plus retrouvés jusqu'à la mort des emportés. Oh, mais ce qu'elle dit là, c'est faux. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Donc, les jeunes filles, je leur parle aussi. Je parle aux jeunes filles là. Vous qui aimez tout ce qui brille, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez, ça brille. Choco de choco, choco de coco, chocolaté. Il est là, il choco, on dit non, il était en France, il vient d'arriver. Son père et sa maman sont là-bas. Il dit, maman Céline, là, c'est un Benguy, c'est. Maman Céline, là, il est quitté en France, Alléluia. Amen. Et maintenant, elle est là, c'est au quartier, c'est elle la star. Maintenant, elle est pas c'est qu'elle, son frère, son copain, là, lui, il est en France. Hein? En Jésus, excusez-moi, les jeunes filles, hein? Les jeunes, là, il n'y a pas à faire des copains, des choses, il n'y en a pas. En Jésus, là, c'est le mariage. Hein? Et je suis passé dans cette famille où les gens vraiment les grands moyens. Quand tu arrives, oh, mais attends, Henri, mais Henri, il a 22 ans, il n'a pas de petite amie, hein? Henri, il faut te trouver une petite amie, hein? Je dis, j'ai assez. On peut te trouver une petite amie, hein? Parce que là, tous tes copains, là, tes copains de 18 ans, 19 ans, ils ont des petites amies, hein? Donc Henri, on va te trouver une petite amie, hein? Voilà, parce que là, tu es en train de devenir énorme, donc il te faut. Ouais, il y a une entend pour un doigt, c'est pour mettre dans l'entendre. Et tu es là, tu as assis, après les petites amies. Et quand il va aller prendre Sandra, ça va pas marcher. Après, il va aller prendre Cassandra. Et on est là, comme ça. Mais c'est quelle éducation? En tant que chrétien, c'est quelle éducation? Vous savez, aussi longtemps qu'on sera dans la précipitation, dans l'impatience, il sera difficile pour nous à 99% d'opérer véritablement les bons choix. Quand déjà tu es gagné par l'impatience, c'est difficile. Quand véritablement tu es gagné, c'est-à-dire que par le jeu de la précipitation, tu es pressé. C'est-à-dire que pour que tu apprécies véritablement les choses, ta faculté à pouvoir mieux discerner sur une réalité, sur une chose, devient très réduite. Il y a de très faibles chances que véritablement tu puisses opérer le bon choix. Parce que tu as acculé. Tu es dans une famille où véritablement c'est toi qui es l'aîné, où véritablement c'est sur toi que reposaient les charges. Mais dans ça encore, tu as perdu véritablement ton boulot. Tu as perdu véritablement ton travail. Et tu es là, on t'accule de partout. Quelquefois c'est difficile, hein. Je vous comprends, mais je ne peux pas excuser cela. En même temps que je vous comprends, je compatis à la souffrance que vous endurez, à ce que vous vivez. Je ne peux pas encourager cela. Parce que non, est-ce que tu sais dans quoi il était même? Ma maman est là, le vieux à la retraite. Il a fait comment? Il est venu là, l'argent. Il dit après un peu, lui, ma famille va manger. Amen. Et tu n'as même pas regardé ce qui est derrière. Tu n'as même pas regardé ce qui est derrière. Et le plus souvent, quand ces personnes viennent, des gens qui viennent, c'est vrai, le monde est devenu ce qu'il est, aujourd'hui. Mais au fait, il y a des personnes qui viennent, c'est juste pour t'aider. C'est juste pour t'aider. Elle peut venir avec d'autres intentions, mais toi, reste ferme. Aussi longtemps que tu as resté ferme, la personne va t'aider sans comprendre pourquoi elle t'aide. Jusqu'à ce que le temps vienne pour qu'elle puisse partir.
Parce qu'il y a des gens qui viennent véritablement, vous voyez, souvent ils répondent avec critères, ils ont l'argent, ils ont tout, mais Dieu les envoie juste pour vous aider et puis partir. Mais si vous mettez le sexe entre vous, vous avez tout gâté. Il y a des filles qui étaient que des gens internes, mais à un moment donné, 15 ont mis ça dans le net. C'est fini. Le gars a arrêté de les aider. Ils ne mettent plus au début, on est sortis ensemble, là même, ils ne comprennent pas. Mais quand Dieu l'envoyait là-haut, Dieu t'a dit que c'était pour sortir ensemble. Hein? Nous devons faire vraiment très très attention. Alors je ne sais pas combien sont en train de vouloir faire des choix en ce moment. Combien sont en train de opérer des choix. Amen. Se projeter véritablement, mais faites beaucoup attention. Je sens trop de précipitations dans les cœurs. Je sens trop de précipitations dans l'esprit de plusieurs. Et l'esprit de Dieu me dit de vous dire de faire très attention. Calmez-vous. Posez-vous. Prenez votre temps. Respirez avant. Inspirez. Inspirez. Et laissez le Saint-Esprit vous donner sa motion. Ne vous levez pas dans la chaîne. Ta meilleure amie a dit que c'est bon, donc c'est bon. Parce que tes amis notamment ont pris cette direction, donc c'est bon. Parce que tout le monde va là-bas, donc c'est bon. Non! Ne cherche pas à faire forcément comme les autres. Ne cherche pas véritablement à t'engager parce que les autres se sont engagés. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton esprit? C'est en fonction de ça que tu dois agir. Alléluia. Amen. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes en train véritablement de tendre véritablement vers la fin de ce moment, mais je vais véritablement t'emmener vraiment à des points de précipiter. Je vois des opportunités qui vont arriver véritablement, qui vont se présenter à plusieurs parmi vous ici. Amen. Dans cette période de fin d'année, il faut avoir vraiment le discernement. Amen. Oui, tu dis que tu veux te marier, non, les gens vont se bousculer. Moi je suis là, moi je suis chaud, moi il dit comme ça, moi il dit comme ça. J'ai divorcé ma femme même pour te marier. Tout la modèle. Et si prêt à laisser ma femme, je jure, c'est une richesse. Pour toi, ma femme et moi, c'est fini. Faut t'asseoir là, tu vas longtemps. Depuis 10 ans, Talia, lui, ils ont laissé. Il ne veut jamais laisser. Il a très joué ton esprit. Il ne va pas laisser. Il ne va pas laisser sa femme. Il sait ce qu'il avait, puis il a mis à la maison. Il fait son bandit au dehors, mais à la maison, il ne laisse pas. Il sait que ce qui est au dehors, s'il envoie à la maison, on dirait qu'ils ont mis le pétrole et plus dans les feux chez lui à la maison. Il ne va pas. On dirait que c'est Kadhafi, mais ils l'ont mis sur lui. Il va fuir la maison. Donc il sait, il est conscient. Les gens voient plein, ils ne sont pas bêtes. Il sait que c'est qu'à la maison là, c'est sûr qu'il peut faire son commandement. C'est là-bas qu'il peut parler. Au dehors là, la petite fille laquelle commande, elle va dire, hé, il ne pas ça. C'est pas ça. C'est là-bas, on dit passe ici, et puis il passe. Mais c'est comme il a demandé, c'est où? Mais à la maison, on demande 1000 francs, 2000. Toujours l'argent, l'argent. L'argent, l'argent, on a de l'argent. T'as bien donné, c'est un bien à la petite fille audio. Et c'est là-bas, on le garant. C'est là-bas, on sait c'est quoi. Mais il ne peut même pas parler. C'est bien, c'est musclé sinon à la maison. On va parler un peu, on va taper sur la bouche. On va parler un peu, on va siffler. Pourtant, une petite fille, mais c'est. Elle te maîtrise au dehors. Alléluia. Non, on se comprend, on s'est bien compris. On se comprend, on est beaucoup, ça se comprend. Au dehors, là-bas, on te maîtrise. C'est qu'elle ne fait pas, là-bas, tu n'as même pas droit à la parole. C'est bizarre quand même, hein. Non, moi, il respecte nos mamans, il respecte les femmes. Nos mamans, vraiment. Femme, c'est l'homme, hein. Femme, c'est l'homme. Le gars, il est président. Le gars, il est gouverneur. Mais quand on dit, vous voyez, il est dans la salle, il fait. À la maison, quand on vient plaisanter, lui, un peu seulement, son cœur chaud. Mais là-bas, c'est lui, il faut faire comme mon nom. Il fait comme Carré. Alléluia. Oh, mais c'est ce qu'il dit là, c'est faux. C'est la vérité. Arrêtez-vous de les dangereux sur moi à la maison. C'est à la maison. Le loup, c'est gâteau, c'est à la maison à vous donner. Si vous donnez beaucoup à la maison là, les femmes qui cherchent au nombre, elles vont bien garder. Elles vont garder le jeton. Quand vous avez chauffé, elles vont donner aussi dedans. Mais si vous donnez tout au dehors, le c'est ça à la maison là. On va se regarder, hein. On va gêner forcer. On va faire gêne sec forcer. Oh, mais c'est ce qu'il dit là, c'est faux. Donnez à la maison. Le c'est chaud là, vous venez, on va vous donner, on est gentil. Mais les petits problèmes, c'est les sorcières. C'est les grandes sorcières. Elles n'ont pas pitié, c'est l'argent ou rien. Tu as payé iPhone 11, tu as payé 12. Tu as payé 12, tu as payé 13. Et vous dites la vérité.
Et puis elle n'a pas de sentiment. Le Dieu que tu veux réel, c'est comme si tu n'as jamais rien fait. Hein? Mais c'est qu'à la maison, tu as payé petit morceau de pain pour lui donner, elle est contente. C'est comme si tu as payé cantine même pour lui donner. Mais c'est faux. Mais nous-mêmes, les hommes, j'ai l'impression que les hommes en général, hein, ce qui est bon pour nous, là, nous, on n'aime pas ça. Hein? Ce qui est facile, là, on n'aime pas. On aime ce qui est compliqué. Moi, on nous complique là. On est maçon même. C'est là-bas on aime. Hein? Ah oui, à la maison, quand tu dis comme ça, il a compris. Il a compris. Il a compris. Oui, elle va jamais dire non. Tu laisses ça, tu t'en prends. Oui, je n'en disconviens pas, mais. Oui, je n'en disconviens pas. Français, ils vont parler pour te donner. L'autre français, ils vont mettre dans tes oreilles. Toi, tu n'as pas quoi. Tes oreilles qui étaient fermées là, tout va se déboucher. Hein? Je n'en disconviens pas, mais tu sais, moi j'ai un bac plus 7. Elle va te parler tous les français. Quand tu es à la maison, là, tu tapes au. C'est la même chose. Le son, c'est la même chose, ça donne. Amen. Amen. Voilà. Aimons véritablement ce qui est facile. Ce qui est bon pour nous, on a qu'à prendre ça. Oui, ça, c'est compliqué là. Allez te mettre dans quelque chose, puis demain, tu n'as pas la paix du cœur. Il y a beaucoup véritablement qui ont regardé aux apparences, qui sont engagés dans certaines choses. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Donc, on travaille tout l'ensemble de toute une vie. Un matin, la communauté devient. Quand après, ils ont fait le divorce, ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, ils sont misérables. Aujourd'hui, ils sont très malheureux. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. C'est un appel à tous ceux véritablement qui ne sont pas encore engagés. C'est de faire beaucoup attention. Nous bénissons ton nom. Te disons merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci véritablement pour cette onction que tu relâches. Ils devaient prendre véritablement leur envol. Mais à cause des petits problèmes de personne à personne, on quittait véritablement dans la colère cette communauté. Souvent, véritablement, ne pense pas que là où Dieu véritablement a déposé la grâce pour toi, tout sera facile. Ne pense pas que tu n'auras pas vraiment de combat. Quelquefois, c'est-à-dire que le chef de l'entreprise, ou quelquefois même le leader, celui qui a la tête véritablement de l'église ou de la communauté, lui peut t'emmener même à te persécuter. Le diable, dans une période où lui-même il est un peu faible ou il n'est pas disponible, il veut dire que une période où il ne prie pas assez ou bien vraiment il a des soucis et tout ça, le diable peut venir véritablement passer par lui pour te persécuter. Mais avant de prendre quelques décisions que ce soit, tu dois fléchir. Et tu dois lever les yeux vers le Seigneur et demander véritablement au Seigneur instruction avant de faire quoi que ce soit. Mais nous, quelquefois, à la moindre situation, quand la moindre situation survient, se produit, on prend une décision à chaud, on dit je suis fâché, c'est bon, et tout ça, on s'en va. Alors qu'il y a une grâce que Dieu a déposée quelque part là. Alors qu'il y a une bénédiction qui est là. Mais toi, à cause de ce qu'on t'a fait, c'est-à-dire que le diable vient appuyer, il vient véritablement inciter, il dit, c'est à quoi ils ont fait ça, bien ce qu'on t'a dit. Depuis que tu es né, ta maman t'a jamais parlé comme ça. Non, mais effectivement, et tu te mets dans tous les états. Ma maman m'a jamais dit ça, mon papa m'a jamais parlé comme ça. Lui, il me dit, c'est pas pour qui? Celle-là, c'est pas pour qui? Accompagné des directeurs, quoi. Même c'est lui le directeur de la société. Après, véritablement, c'est lui, quoi. C'est lui qui est l'homme de Dieu, quoi. Et puis, quoi? Et ça se produit toujours au moment où Dieu est sur le point de t'introduire, de t'établir dans une bénédiction. C'est-à-dire que tu es dans l'entreprise, au moment où la gloire de Dieu se pose à manifester, il y a une fausse persécution qui va venir. Tu seras victime d'une persécution terrible. Mais en même temps que tu veux partir, il y a une voix qui te retient, qui dit reste. En même temps que tu veux bouger, il y a une voix qui dit reste là. Toi, tu ne comprends pas. Les gens me disent, mais tu étais à ta place il y a longtemps. Je suis parti. Oui, tout le monde dit ça. Dans un moment donné, tu dis, ah, tout le monde m'a déjà dit ça. Tout le monde dit ça, mais Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il te dit en ce moment précis? C'est ta place. Et c'est comme ça que beaucoup sont passés à côté. Tu as passé dans une entreprise où, par la suite, évidemment, c'est-à-dire que dans la suite des temps, c'est toi qui deviens le directeur, mais la directrice. Mais à un moment donné, les autres commencent à se révéler. Non, il y a quelque chose, non, il y a tel problème. Même si c'est gardé comment, va véritablement, cherche à entendre véritablement de Dieu. Qu'est-ce dit Dieu par rapport à la situation? Avant de bouger. Parce que parmi ceux qui veulent quitter l'entreprise là, il y avait beaucoup dans le secret qui étaient positionnés en esprit contre tes ennemis. Qui allaient vouloir véritablement te combattre pendant ton règne. Lorsque le Seigneur allait t'établir, Dieu à un moment donné peut créer une situation où eux ils vont se précipiter pour partir. Mais toi, en restant, Dieu va récompenser ta fidélité parce qu'il t'a parlé. Si c'est lui comment il t'a parlé, reste.
Même si tout le monde a démissionné, toi. Amen. Parce que quelque part, parmi ceux qui sont là, tu ne sais même pas. Si ceux là maintenant sont des médicaments comme toi, si ceux là maintenant on dit, vu que c'est toi qui vas prendre la place là. Et pendant que vous êtes là, ils vont, c'est-à-dire qu'en même temps qu'eux ils s'en vont, ils vont tout faire pour vous entraîner avec eux. Alors que toi tu ne dois pas partir. Dieu a un autre plan pour toi. Tout le monde est descendu en Égypte, mais Dieu a dit à Isaac, toi il faut rester à Guéra. Bravo. Il est resté, la Bible, il a sémé cette année et il a poissonné au centuple. Et il alla s'enrichissant. La terre véritablement, c'est-à-dire que sa patrie que tout le monde a fui pendant en Égypte. Là où il y avait véritablement la nourriture, il y avait tout, lui il est resté. Mais où il est resté là, Dieu l'a béni comme jamais auparavant. Il avait béni un homme. Amen. Amen. Donc, véritablement, actuellement, là, tu es un carrefour. Tu as une période un peu confuse. Tu ne sais pas comment on va faire. Je te dis véritablement, si tu avais l'habitude de le faire, n'agis pas véritablement sans consulter. Amen. Il est parti dans la communauté, et c'est dans cette communauté-là qu'il devait grandir spirituellement, et tout devait aller pour lui. Mais il s'est levé un matin, je suis un coup de tête. Tu es parti. Mais c'est que tu es sorti, le jour où tu as quitté là, tu es sorti du plan de Dieu pour ta vie. Tu peux faire, tu connais vraiment des espoirs, Dieu fait des espoirs avec toi, mais c'est des petites gloires. Mais là où véritablement la gloire de Dieu allait se manifester parfaitement, c'est là où tu as quitté. Là où tu allais t'élever, tu allais briller, la vie que c'est là-bas. Regardez, je vous ai inventé l'histoire de cette servante-là, qui a travaillé pendant 8 ans et demi chez la dame. Et il y a un monsieur qui a quitté en Italie, un blanc, qui est venu, qui avait fait 7 mariages, divorcé 7 fois. Et quand il est venu, c'est la fille là qui allait ouvrir la porte. Quand elle a ouvert, c'est comme une lumière qui a frappé le monsieur. Il est entré, il a demandé à la femme, c'était sa partenaire d'affaires. C'est un enfant de Covid, là, l'aéroport était fermé. Il est venu à son jet privé. La fille qui a ouvert la séquelle, c'est ma servante. Elle est là depuis 8 ans et demi. On s'en va dans les mêmes amis comme ça. Wow. Il dit, je vais marier la fille. La servante, elle ne connaît pas A, elle ne connaît pas O. Mais à cause de sa loyauté, à cause de la qualité du service, à cause de ce qu'elle a eu véritablement à faire, l'obéissance, la soumission, Dieu a réagi jusqu'à, il ne sait pas comment. La femme, si elle lui donnait 1 milliard, même ça ne pouvait pas. Dieu voulait lui dire merci. Parce que Dieu est. La femme là, elle avait son caractère aussi. Oh ben, mais je supportais quelqu'un pendant 8 ans et demi. Vous allez voir qu'à plusieurs reprises, c'était quelqu'un, peut-être qu'on ne la donnait pas, on la donnait pas cher payé. Mais elle avait une intimité avec Dieu. Étant servante chez les gens, elle avait une vie de prière. À plusieurs reprises, la dame véritablement a fait des choses. Elle devait partir, mais elle est restée. Parce que Dieu lui a dit reste là. Le monsieur retourne en Italie. Et pendant 1 mois, tous les nuits, quand il dort, c'est l'image de la fille là, il voit, la servante là. Et il va voir son pasteur, ils sont en elle, ils bâtissent sous les mois. Il parle, le pasteur dit c'est que la fille là, c'est elle que tu dois épouser maintenant. C'est la femme que Dieu a prévue pour toi. Peut-être il a marié cette femme qui était toute intellectuelle, qui avait beaucoup d'argent. Mais on dit, c'est ça qui est pour toi. Amen. Il prend l'avion, il revient. En ce moment là, tu ne peux pas sortir à l'aéroport. Si ce n'est pas le président, ce n'est pas une note spéciale, tu ne peux pas. Mais lui, comme il a l'argent, il est connu dans le monde, il est venu. Et quand il est venu, il allait voir la dame. Il a parlé avec sa partenaire d'affaires. Il dit, je suis revenu parce que, vous voyez ce qu'on m'a dit dans mon pays quand je suis parti. L'homme de Dieu m'a dit que vraiment, et puis moi-même je n'arrive pas à dormir. C'est l'image du premier jour, il a le portail qui est resté. C'est comme ça que véritablement, ils ont fait les démarches. Ils sont partis où ça? Ils sont partis véritablement au village. L'homme qui n'était pas prêt pour sentir la fille là, l'homme qui n'était pas prêt pour la voir là, arrivé là-bas, c'est l'homme là qui devait prendre la dot. Il ne veut pas sentir la vie de père et petite. Mais c'est la tradition, c'est comme ça, c'est lui qui doit prendre la dot. On lui a demandé, ça fait combien? 17 millions. Hein? Ça fait combien? Ça fait 7 millions. Le monsieur a compté les 7 millions qu'on a déposés. Tous ceux qui ont demandé, il a tout payé. Ils sont revenus. On les a laissés là-bas. La fille, elle avait 2 personnes qui lui restaient au monde. C'était qui? Sa maman et puis sa petite soeur. Les 2 étaient au village là-bas. Ils sont de là-haut. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus à Abidjan. Quand ils sont revenus, c'est dit qu'ils sont allés faire les achats, tout, ils ont fait le mariage à la mairie de Cocody. Quand ils ont fini, ils ont continué à l'Ivoire.
Mais tout le palier là, tout le pas là, ils ont pris véritablement, ils ont loué pour 4 heures de temps à 13 millions. C'est ça. La servante là, hein, oui, son affaire était pas là. Ça s'est passé, on dit en 2020, vers fin 2020. C'est là que là s'est passé. Et finissent véritablement, ils vont voir l'ambassadeur. Sur le champ là, sa maman, sa petite soeur et puis elle, visa. Direction aéroport. Le monsieur est venu à son papa qui avait 70 ans en 2020. Multimilliardaire. L'année là, son papa avait un papier où il a transféré toute sa richesse à son fils. Il est fatigué. Son fils est multimilliardaire. Son père est multimilliardaire. Il lui avait tout l'argent. Une petite fille bambouée qui est dans un village quelque part. C'est son histoire de santé. Direction à l'aéroport. Cortège. Arrivé là-bas, elle avait dit à sa soeur là, sa cousine là, elle vendait à checker au Carrefour ici. Poisson braisé, elle s'appelait Emma. Ceux qui l'ont connu, Carrefour mondial. Emma, elle braisait bien. Et c'est comme ça, Emma a fait poisson braisé. Arrivé là-bas, ils ont pris la passer, ils ont commencé à monter. Quand ils sont rentrés là, dans l'avion, elle a dit en navigant, elle dit, tiens, ma cerveau me percé. Il est ou bien c'est la réalité. Hein? Donc, avion, il y a son maison aussi. Il a privé. Et c'est comme ça, elles sont remontées, elles sont décollées poisson braisé, tout. Elles se sont dit au revoir. Et la fille, l'avion a décollé. Elle est partie en Italie jusqu'au jour. Aujourd'hui. Elle est devenue milliardaire comme ça. Amen. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui étaient quelque part où à la deuxième année, elles devaient être visitées, non, je vais arriver. Mais elles n'ont pas attendu. Quand tu as un gros cœur là, tu ne peux pas devenir quelqu'un de grand dans la vie. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'important. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, quand on ne peut pas te parler, on ne peut pas te faire des réponses, pas te donner un conseil, Dieu ne peut pas te parler, même au travail de quelqu'un, mais c'est compliqué. Quand tu veux parler aux autres, on ne peut pas te parler. La fille là, c'est pas parce que la femme était parfaite, c'est une sainte. Mais elle est restée. À ce moment qu'elle a voulu partir, malgré tout, le Seigneur lui disait, reste. Première année, elle n'est pas partie. Deuxième année, jusqu'à là. C'est-à-dire qu'on partait dans la 9e année, 8 ans et demi après. Je sais qu'elle a des promotions de travail pour aller ailleurs. Bon ben, le salaire était plus que chez la femme là. Mais Dieu, elle était tellement bien et Dieu voulait véritablement lui faire grâce. Dieu a attrapé son cœur. Elle est partie, Dieu attrape son cœur. La femme fait tout. La femme l'a partie, mais elle est là. Elle ne savait pas quoi, mais elle avait la conviction qu'en restant là, quelque chose allait se passer. Aujourd'hui, là, elle est partie. Regardez sa maman. Une villageoise qui était là. Elle est cassée par au matin, midi, soir. Elle est en Italie. Elle a papier. Papier dont on luttait, dont on pris bateau pour partir. Elle est restée au village. Elle est cassée par eau. Dieu est passé par sa vie, vise à la trouver au village, dans le campement, dans le village. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ce qui a tué beaucoup de personnes, c'est leur impatience. Tu envoies véritablement, tu viens parler à quelqu'un, un peu on te dit non, l'homme Dieu te dit, lui là, je ne sais pas ça. Mais tu t'entêtes, tu te mets dedans. Ça te rétable de 5 ans, de 10 ans. Après, tu trouves avec quelqu'un d'autre, ça te rétable de 10 ans, de 20 ans encore. Mais toi, à quel moment finalement tu as chose? Quand tu regardes véritablement qu'à un moment donné, tu as la pression. Et il y a les parents aussi, des moments. Ma fille, il y avait mes petits-enfants, mon petit-enfant, et tout ça. Donc à un moment donné, il faut faire enfant. Même si le gars là, c'est comment, on va s'occuper. Elle va se mettre avec quelqu'un et qu'elle va lui bien pour faire enfant. Et après, maintenant, vous avez tous les problèmes. Ah, l'enfant là, avec elle, il vient, c'est un cascadeur. C'est lui, la suite télé. C'est lui, la suite frigo. Ah, hein? Quand tu vois l'enfant là, c'est applaudi de son papa qui est là comme ça. On n'a pas dit encore envoyer un enfant. C'est l'enfant là qui est là, c'est venu. Ne faisons pas ça, ne faites pas ça. Sincèrement, il faut que véritablement vous puissiez prendre votre sang-froid pour toutes les décisions que vous allez prendre cette saison. Parce que vous serez confronté à beaucoup de choix. Après, véritablement, vous aurez beaucoup de choix. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Ils sont en train d'insister. Vous ne devez pas vraiment agir dans la précipitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce, sa faveur soit sur vous. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté.